Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Haremot, c'est marqué après la Parashat qu'on lit Kippour que Akadosh Baruch Hu dit que Ani Hashem Elokechem. Omer Rashi, c'est quoi Ani Hashem Elokechem? C'est moi qui vous promets de vous donner le sachar de toutes les mitzvot et de punir celui qui n'écoute pas mes mitzvot. De quoi il s'agit? C'est marqué que Ma'aseh Eretz Mitzrayim asher yashavtem ba, Ma'aseh Eretz Kena'an asher ani mevii otchem shama lo ta'asu, u'chukotehem lo telechu. Qu'il faut faire attention, ne pas se conduire comme les Égyptiens et pas comme les Cananéens, parce que c'est une Eretz Teme'a et c'est la Avodah Zara. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire les habitudes et les conduites de Avodah Zara. Demande Rashi, qu'est-ce qui est interdit par là? Tout ce qui est interdit est marqué dans les 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'on peut interdire de ne pas faire comme les Égyptiens? Il dit, ou les Cananéens. Il dit, tout simplement, c'est les choses qui sont éventuellement permises. À savoir, par exemple, aller dans un théâtre, aller dans un cinéma, voir un film. Ça, c'est Ma'aseh Eretz Mitzrayim, perdre son temps. Quelqu'un qui voit sa vie se terminer, il perd son temps. Ça veut dire, il dit à Kadosh Baruch Hu, je m'ennuie, je veux m'occuper, je n'ai rien à faire. Tu peux rien créer, tu peux pas être productif. Eh bien, l'oisiveté et le fait de se tenir toujours dans les théâtres et dans les cinémas et dans le iPhone, etc., eh bien, finalement, on arrive à de très mauvaises conduites. Quelqu'un qui coupe les cheveux, on peut se couper les cheveux selon la loi de la Torah, on peut se couper les cheveux comme Michael Jackson, on peut se couper les cheveux comme Travolta. Et finalement, pourquoi quelqu'un voudrait s'habiller ou voudrait couper ses cheveux comme une personne? Est-ce que vous avez vu déjà un hassid de Travolta avoir des péotes? Non. Pourquoi? Il dit, moi, si je suis avec Travolta, je suis avec Travolta. Mais pourquoi un religieux devrait faire ce qu'on appelle un escalier, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ça veut dire un dégradé. Pourquoi il va faire un dégradé? Parce qu'il regarde les goïs comment ils se coiffent. Il veut se coiffer quand même. Pourquoi il aura une choupée ici? Parce qu'il voit que c'est bon. Bon, finalement, tu ne fais rien d'interdit. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'envier les goïs. Quand tu envies les goïs, ça commence par l'habillement, ça commence par la manière de parler, ça commence par la manière de se coiffer, ça manière par la manière de s'habiller, mais après, on s'approche de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que justement, avec ces comportements, quand on est sévère de ne pas être comme son entourage, eh bien, on se préserve de son entourage. Quand on s'ouvre à l'entourage, donc on trouve que l'entourage n'est pas tellement nocif, eh bien, c'est là que arrivent les choses. Et c'est pour ça qu'il continue, il dit que être hukotay ta'asu, c'est les hukim à moi que tu dois faire. Mais avec ça, je te payerai ton sachar. Donc finalement, on peut se demander, aujourd'hui, pourquoi on voit même dans le monde religieux des glissements vers le monde goy, la manière de voir les choses, la manière de vivre, la manière de s'habiller. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on éduque à expliquer à un enfant tout. Et puis l'enfant te dit, j'ai envie d'un jeans, j'ai envie d'une jupe comme ça, j'ai envie du mini, j'ai envie de choses. Et toi, tu vas lui donner une explication. Et si jamais l'explication n'est pas convaincante, ou un enfant il n'a pas du tout de sechel, il s'entête, eh bien, tu acceptes. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est un enfant. Mais finalement, un enfant, tu l'incrustes dans sa tête. Comme on incruste la Torah dans un enfant, qu'on incruste les mitzvot dans un enfant, qu'on incruste la Gemara dans les enfants, si on leur incruste de mauvais comportements, ça restera jusqu'à 120 ans. Et donc, comment on va réagir? Si jamais nos enfants autour de nous, ils demandent des choses que on n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est interdit, parce que c'est vraiment pas interdit. Mais ça reste que c'est quelque chose de goy. Et je ne voudrais pas que mes enfants aient un comportement de goy, où ils ressemblent à des goy
qui sont autour d'eux, quoi faire? Eh bien, tout simplement, il faut d'abord que les parents s'éduquent eux-mêmes, qu'on peut faire des choses sans comprendre. Parce que pas tout a une explication. Souvent, nous-mêmes, avec notre âge et notre barbe grisonnante, on fait des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais on le fait. Et c'est ça la hukka. La hukka, il dit, les goyim vont se moquer de vous. C'est quoi Paradouma? C'est quoi Hazir? C'est quoi mettre le talit katan? Il dit, d'accord, tu te moques de moi. Eh bien, moi, je le fais. Il dit, mais pourquoi tu le fais? Il dit, parce qu'Hachem l'a dit, je respecte. C'est marqué que les goyim, ils se moquent de nous pour nos mitzvot. Mais après, c'est marqué, chez Kol HaGoyim, ils diront, Am Hacham Ben Avon Azeh. Il dit, pourquoi ils diront qu'on est Am Hacham Ben Avon? Parce qu'on est Shomrim et Tahokim. Parce que quand on voit quelqu'un d'intelligent, il est médecin, il est avocat, il est très intelligent, et malgré tout, il fait des choses qu'il n'arrive pas à expliquer. Hein. Ça s'appelle la super intelligence. Donc, il faut d'abord s'éduquer, que même si on ne comprend pas, il faut rester conforme à ce qu'on nous a dit, ce qui est interdit. Même si ce n'est pas vraiment interdit, mais c'est un comportement qui n'est pas extra, il faut le faire. Et là, tu pourras éduquer tes enfants, que c'est comme ça. Nous, on est les juifs, c'est comme ça. Nous, on est les religieux, c'est comme ça. Quand on éduque des enfants avec c'est comme ça, alors on arrivera à les éduquer dans le bon chemin. Mais si jamais on est obligé de tout expliquer, sachez quand les explications se terminent, c'est l'enfant qui vaincra et il fera ce qu'il veut. Quand un enfant qui n'a pas d'esprit, il demande des excuses et tu te vois en train de t'étaler pour lui donner des excuses et des explications, sache que vraiment, ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour toi et ça veut dire que si jamais il ne comprend pas avec sa petite tête, il ne va pas le faire. C'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est la confiance en son père, la confiance au rabbanim, la confiance en ceux qui disent que c'est même si c'est pas interdit, on ne le mange pas, on ne s'habille pas comme ça, on ne le fait pas, et c'est avec ça qu'on peut atteindre des degrés spirituels très forts. Et c'est pour ça, dans le monde aujourd'hui qui nous entoure, Baruch Hashem, on voit que même des goy, ils font des choses de hukim, des avodah, ils font des hukim. À nous d'être un petit peu intelligents. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais faire tout ce qu'on nous dit de faire. Parce que en faisant la Torah, c'est là qu'il y a le Sachar, c'est là qu'il y a la Hatzlaha, c'est là qu'on montre qu'Akadosh Baruch Hu, il est marqué, nous, qu'on s'exécute, on n'est pas obligé de tout comprendre. Et c'est là que notre Hokmah, elle est en train d'être relatée. Je souhaite à tous, Shabbat Shalom, et je vous encourage à faire attention que les habits à vous et aux enfants soient distincts, que les cheveux, quand on coupe, il faut les couper selon la loi, comme c'est marqué dans la paracha, et de manière distincte, ne pas faire comme les goy. Là-bas, il faut savoir la couper selon la halakha. Tous ces comportements, toute cette manière de faire, il faut le faire qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Et Ratson, les banim tzadikim, venisker asod retsono kirtsono. Amen ve amen.